Je vais vous raconter comment est-ce que j'ai tué mon oncle. Salut, moi c'est Fernanda de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai tué mon oncle. Il y a de cela 4 ans, je vivais avec ma mère au village. Je fréquentais là-bas jusqu'à ce que j'obtienne mon baccalauréat. Alors ma mère avait décidé de m'amener en ville afin de continuer mes études universitaires. J'étais donc partie vivre en ville avec mon oncle. J'étais fière, j'étais excitée quand je voulais aller à l'université et je voulais enfin vivre en ville et dans une grande maison en plus. En même temps, mon oncle était divorcé de sa femme et il vivait seul avec son fils. J'avais commencé les études, je m'occupais de la maison comme si c'était la mienne car j'étais la seule femme à la maison. Mon oncle me mettait à l'aise, il me donnait soit l'argent de poche, chaque week-end il me donnait l'argent de poche, j'étais heureuse. Alors un jour, alors que je sortais me laver, mon oncle était ancré dans ma chambre bizarrement. Il me regardait comme ça. J'ai posé la question à mon oncle, pourquoi est-ce qu'il était ancré dans ma chambre de cette façon et pourquoi est-ce qu'il me regardait de cette façon. Il a sursauté. Il a dit non, il a trouvé quelque chose dans ma chambre. Il est ressorti. J'avais trouvé ça bizarre. Mon bref, j'ai laissé aussi qu'il avait peut-être oublié quelque chose dans la chambre. J'ai laissé. Mais à chaque fois, il constatait que mon oncle me regardait toujours bizarrement. Il me regardait toujours bizarrement. Je me disais que peut-être c'est sa façon de regarder les gens bien, il m'apprécie, je sais pas. Mais je ne pouvais pas imaginer que mon oncle me regardait d'une autre façon. Jusqu'à ce que, un jour, il avait décidé d'envoyer son fils passer les congés chez sa mère. Moi, il ne pouvait pas aller en congé car moi, j'étais à l'université. Son fils était policier. Alors son fils était allé chez sa mère passer les congés. Nous étions restés à la maison à deux. Il n'était presque jamais à la maison, donc je peux dire que je restais à la maison seule. Alors une nuit, j'étais allée me coucher, j'avais éteint ma lumière parce que je n'avais pas l'habitude de regarder la lumière, j'avais toujours mal aux yeux. J'avais éteint la lumière comme d'habitude, j'étais allée me coucher. Alors que je dormais, j'avais suivi comment quelqu'un s'était glissé dans mon lit, commençait à me toucher. Mais je ne savais pas qui c'était. J'ai crié, je pensais que c'était mon oncle qui était rentré sans que je le sache. J'avais crié, qu'il y a quelqu'un sur mon lit qui est en train de me toucher. Il me touchait, il a commencé à me déshabiller de force, j'ai essayé de me battre, j'ai essayé de me défendre, je ne pouvais pas parce qu'il était plus fort que moi. J'avais crié, personne ne m'entendait. Donc mes yeux étaient éloignés de la maison des autres. Donc mes yeux c'était une grande maison, je criais comment. Même si avec quelqu'un de je ne pouvais pas entendre, je commençais à crier à l'intérieur. J'ai crié, je pensais que mon oncle était là, j'avais espoir que mon oncle devait arriver me sauver. Cet homme avait réussi à abuser de moi. Il était sorti. Je pleurais, j'étais en larmes. Jusqu'à ce que mon oncle rentre. Mon oncle était rentré tard la nuit, il est plus de 4 heures. Il était beaucoup en larmes. Il me demande pourquoi est-ce que je pleure. Je lui ai raconté qu'il y a quelqu'un qui est entré à la maison. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour entrer. Alors que toutes les portes étaient fermées, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour pénétrer à la maison et venir abuser de moi. Il m'a dit que ça devait être l'un de nos proches et qu'il devait poursuivre les enquêtes pour savoir. Jusque là, je n'étais pas rassurée. Parce que je me sentais mal, je me sentais horrible. Quand cette personne avait pris ma virginité, je me sentais mal. Je pleurais, je me sentais plus à moi. Mais j'avais quand même espoir qu'on devait finir par arrêter cet individu. Il était venu dire qu'il poursuivait les enquêtes.